Shalom, shalom à la famille bénie. Shalom, shalom à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis avec le prophète Jérémie et nous allons partager avec vous une révélation qu'il a reçue. Et la révélation concerne le zèle. La révélation concerne le zèle. Beaucoup ne savent pas que le fait d'être tiède, beaucoup ne savent pas que le fait de ne pas avoir du zèle pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, c'est une faute et un péché aux yeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il a reçu ce message-là dans un songe. Il a reçu un message dans un songe. Et dans ce message-là, le Seigneur explique que, à ses yeux, le manque de zèle est un péché. Donc, je vais lui passer la parole tout à l'heure et il va vous dire exactement ce que le Seigneur lui a montré en ce qui concerne le manque de zèle. Mais avant cela, je vais prier. Notre Père, notre Dieu, nous prions que toute personne qui va écouter cette parole, ce message, cette révélation concernant le zèle, Papa, je prie que tu travailles dans son cœur, dans sa vie. Tous ceux qui vont ouvrir leur cœur, que tu travailles dans leur cœur, tu travailles dans leur vie. Et que tu puisses, Seigneur, ô Dieu de gloire, répandre ta grâce, ta gloire et la sémence de vie en eux. Et qu'ils puissent porter du fruit. Et que ce message puisse créer beaucoup de zèle dans la vie des chrétiens. Beaucoup de zèle dans la vie des serviteurs de Dieu. Et qu'on ait un peuple zélé pour Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je passe donc la parole au prophète Jérémie qui va partager avec vous ce que le Seigneur lui a montré concernant le zèle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je partage avec vous, par la grâce du Seigneur, un songe que j'ai reçu la nuit. C'était jeudi dans la nuit. Voici le songe. Dans le songe, nous étions près d'une rivière. Et dans le songe, j'étais avec des frères. Bien que je ne les ai pas tous reconnus, mais je savais que c'était aussi des serviteurs de Dieu comme moi. Et nous étions en train de chercher à attraper des poissons dans cette rivière-là. Et pendant que nous étions, je me battais de mon côté pour chercher à attraper des poissons. Et il y avait d'autres qui ne faisaient presque rien, mais qui étaient quand même là, près de la rivière. Et pendant que nous étions en train de travailler, j'ai subitement constaté que la lumière qui nous éclairait est partie. Et c'était maintenant l'obscurité. Et comme il y avait déjà l'obscurité, on ne pouvait plus vraiment travailler parce que c'était déjà difficile. Et c'est là où le songe s'est arrêté. Et voilà ainsi partager le songe que le Seigneur m'a donné. Amen. Amen. Donc, en cette semaine, notre bien-aimé frère, prophète Jérémie, il a reçu un songe. Et dans ce songe-là, il y a plusieurs éléments qui nous enseignent sur l'importance du zèle dans la vie d'un serviteur de Dieu. Dans le songe, il y avait des serviteurs. Dans le songe, il y avait de l'eau. Dans le songe, il y avait des poissons. Dans le songe, il y avait la lumière. Il y avait 4 éléments dans ce songe. Et je vais expliquer les 4 éléments avant d'expliquer le rapport avec le zèle dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'un serviteur de Dieu. Le premier élément ici, c'est l'eau. Cette eau représente le monde. Cette eau représente l'œuvre de Dieu également. Et les poissons ici représentent des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Les poissons ici représentent des personnes qui ont besoin de la guérison. Les poissons ici représentent des personnes qui ont besoin qu'on puisse leur enseigner les voies de Dieu et les mystères du royaume des cieux pour qu'elles soient sauvées. Parce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes.
Et nous avons ici les serviteurs qui représentent les ouvriers qui ont été recrutés dans la moisson du Seigneur. C'est-à-dire des personnes qui ont reçu un appel de Dieu. Et la lumière ici représente quoi? Elle représente la lumière de Christ. Elle représente aussi la grâce de Dieu, les capacités que Dieu nous a données pour œuvrer pour sa gloire. Maintenant, il y avait donc certains ouvriers qui avaient cette capacité-là, mais ils n'avaient pas le zèle. Ils n'étaient pas motivés à travailler pour que les personnes soient sauvées. Il y avait maintenant le prophète Jérémie dans le songe qui était en train de travailler pour le salut des âmes, en train de partager la parole, en train de tout faire pour que les âmes quittent cette rivière, pour qu'ils viennent à Christ. Cette rivière qui représente ici le monde. Mais il y avait d'autres serviteurs qui croisaient les bras. Il y avait d'autres serviteurs, ça ne leur disait absolument rien. Il y avait d'autres serviteurs, la mort des hommes, les personnes qui vont en enfer, ce n'était pas leur problème, ce n'était pas leur préoccupation. Il y avait des personnes que ce n'était même pas leur préoccupation que l'œuvre de Dieu avance ou que ça n'avance pas. Et ces personnes-là étaient indifférentes. Elles n'avaient aucun zèle. Et à la fin, à un moment donné, la lumière s'est éteinte. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, il faut faire, pendant qu'il est jour, les œuvres du Seigneur. Parce que l'heure vient où personne ne pourra travailler. Un jour, le souffle de vie sera un jour enlevé. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur si un jour la lumière s'éteint, si un jour tu quittes ce monde et que tu n'as pas fait l'œuvre pour laquelle il t'a appelé? Qu'est-ce que tu diras à ton Créateur? Il faut que tu te prépares à l'éternité. Pense au jour où tu seras devant le maître de la moisson. Et le maître de la moisson va te demander combien de poissons as-tu pêché dans cette rivière? Combien de prédications as-tu partagé pour que les hommes viennent à Christ? Combien de messages as-tu partagé pour que les âmes soient sauvées? Combien d'églises as-tu soutenu? Combien de serviteurs de Dieu as-tu soutenu? Combien de campagnes d'évangélisation as-tu partagé, as-tu participé à des campagnes d'évangélisation? Et pour ceux qui sont des intercesseurs, combien de nuits de prière as-tu fait? Combien de temps as-tu passé également dans la prière pour des âmes qui étaient perdues? Et le Seigneur dit que lorsque quelqu'un ne se soucie pas de l'œuvre de Dieu, lorsque quelqu'un ne se soucie pas du salut des âmes, la personne, elle manque de zèle. Mais maintenant, il y a cette lumière qui était là. Cette lumière, c'est quand tu es encore en vie. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est sur toi. Maintenant, l'heure vient où cette lumière va s'éteindre. L'heure vient où le souffle de vie te sera retiré. Que diras-tu à ton Créateur? Que diras-tu à ton Créateur? Que diras-tu à ton Créateur lorsque tu seras face à face avec le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu lui diras? Et nous allons terminer ici par une portion des Saintes Écritures qui atteste que le manque de zèle est un péché aux yeux de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas de zèle, c'est comme un pécheur aux yeux de Dieu. Apocalypse chapitre 3 au verset 19. Il est écrit: moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Le Seigneur est en train de parler ici. Il dit que je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle, parce que c'est l'église de Laodicée qui n'avait pas de zèle. Aie du zèle et répands-toi. Si tu n'as pas le zèle pour Dieu, c'est le moment de te repentir. Dis à Dieu en ce jour: Seigneur, je reconnais que je suis maintenant zélé pour les choses du monde et je ne suis plus zélé pour les choses du royaume des cieux. Seigneur, je suis maintenant zélé seulement pour les choses charnelles. Je ne suis pas zélé pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, donne-moi du zèle. Je reconnais que je manque de zèle pour les choses de Dieu. Je reconnais que je manque du zèle pour la maison de Dieu. Et tu commences à crier à Dieu et tu lui dis: Seigneur, je me repens devant toi. Apocalypse chapitre 3 au verset 19. Aie du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi.
Une seule personne qui a du zèle est capable de faire de grandes choses par rapport à 100 personnes qui n'ont pas de zèle. Il vaut mieux une seule personne, un seul chrétien, un seul serviteur, un seul prophète, une seule prophétesse qui a du zèle, que 100 prophétesses réunies, mais qui n'ont aucun zèle pour Dieu et ne vont rien accomplir. Un homme, un seul homme zélé dans une nation, un seul homme zélé dans une ville, un seul homme zélé est capable de bouleverser une nation, est capable de bouleverser une ville, est capable de bouleverser le monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, un jour, il a dit: le zèle de ta maison me dévore. Parce qu'il est venu avec du zèle. Il était tellement zélé, le Seigneur Jésus-Christ, il était tellement zélé. Il pensait constamment à l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé sur la terre. Et parfois, il ne mangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il disait que la nourriture de son père, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il était constamment en train de penser à l'œuvre pour laquelle il avait été appelé. Il était rempli de zèle. Le zèle de la maison de Dieu dévorait son âme. Le zèle de la maison de Dieu était avec lui. C'est pourquoi un jour, il a même chassé les brigands dans le temple parce qu'il avait le zèle. Parce qu'il avait le zèle. Et les Écritures disent que c'est le zèle de la maison de Dieu qui le dévorait. Il était tellement zélé et il a commencé à combattre des voleurs dans le temple. Est-ce que ton zèle te pousse aujourd'hui à combattre les faux prophètes? Est-ce que ton zèle te pousse aujourd'hui à combattre les ténèbres? Parce que le zèle de Jésus-Christ l'a poussé à combattre les marchands qui sont entrés dans le temple. Si tu as du zèle, si tu as vraiment du zèle, si tu as du zèle, si tu as vraiment du zèle, tu vas commencer à lutter pour que la justice de Dieu soit établie sur la terre, pour que la justice de Dieu soit établie dans ta famille, pour que la justice de Dieu soit établie dans la vie de tes enfants, pour que la justice de Dieu soit établie dans la nation dans laquelle tu te trouves, pour que la justice de Dieu soit établie dans ton entourage. Si tu es zélé, comment tu sauras que tu es vraiment zélé? Si tu es en train de lutter jour et nuit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais si tu n'as aucun zèle aux yeux de Dieu, tu n'es que un pécheur. Voilà donc la parole que le Seigneur a communiquée à son peuple à travers son prophète Jérémie. Le Seigneur m'avait déjà parlé du zèle. Il a confirmé cela à son prophète Jérémie. Et nous prions que cette sémence, cette parole qui a été sémée dans vos cœurs, qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Que la grâce de Dieu soit avec vous pendant que vous êtes en train de prier, de dire à Dieu: Seigneur, donne-moi du zèle. Pendant que tu seras en train de prier, dis à Dieu: Seigneur, je manque de zèle pour ta maison. Le zèle de ta maison ne me dévore pas. Seigneur, je n'ai même pas le souci de ton œuvre. Je n'ai même pas le souci des âmes perdues. Pendant que tu seras en train de prier, dis à Dieu: Seigneur, donne-moi du zèle. Seigneur, donne-moi du zèle. Remplis mon cœur de ton zèle. Et ainsi le Seigneur va le faire dans ta vie. Et que la gloire de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ soit dans la vie de chacun d'entre vous. Amen, amen, amen. Shalom, 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 peuple de Dieu.